Génial! Ce week-end, c'est le All-Star Game. Non, entre nous, c'est devenu aussi chiant le All-Star Game que regarder les 92 points de la Melo Ball. Mais aujourd'hui, qui a vraiment envie de regarder encore ce match? Moi j'ai envie, j'adore le All-Star Game Erwan, j'adore le All-Star Game. Sur le papier, ça donne toujours envie, mais la réalité nous rattrape toujours. Match sans défense, sans intensité, sans enjeu, sans envie, sans passion. C'est comme un concert de Beyoncé, mais en fait, c'est Cindy Sanders qui monte sur scène. Papillon de lumière sous les projecteurs. Ça donne envie, hein. Le All-Star, en fait, c'est comme une fête d'anniversaire gâchée. Tu invites toute ta classe et les meilleures meufs du lycée, et puis au final, vous êtes 4, et la seule fille à 18 de moyenne générale joue du trombone et ne connaît même pas l'après-shampoing. On va pas se mentir, ce match est devenu chiant comme une série policière française, à tel point que n'importe quel joueur aujourd'hui prétend avoir sa place dans ce match des étoiles qui ne m'en met plus dans les yeux depuis bien longtemps. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est First Day Show, le 10e déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on vous en remercie. Cette semaine, une équipe au complet, on retrouve un mec qui est pas là depuis un mois et on est bien content de le retrouver, c'est Wax. Comment ça va Wax? Donne-nous un petit peu des nouvelles. Chaud. Ah ben on est ravis, hein Tom? On est ravis de retrouver Wax après un mois. Bah nous on est content de le retrouver, lui je suis pas sûr qu'il soit content de le retrouver. Si, il est très content. Ah, ça va. Bon en tout cas, on est très content d'être tous ensemble là aujourd'hui, un bon jeudi, week-end du All-Star Game. Avant de commencer, vous connaissez, c'est parti. Les pouces bleus. Et puis on a un invité cette semaine. Il rappe, il fait un peu de siloche, hein, faut pas non plus, hein, il nous fait rire sur YouTube. Et il est aussi basketteur pour ceux qui ne le savaient pas. Regardez. Oh, exact. Oh merde, putain. Bravo. Regarde, On a celui-là. raté mon œil. T'inquiète, on l'a mis en boucle, on s'en régale. Bim sur un mec qui a 8 ans. Merci Mister V d'être avec nous. Avec plaisir les gars, merci pour cool d'être l'invitation. venu. Et bravo pour votre émission. Les gars, suivez ça. C'est une émission de basket sur internet, Celle-là, c'est regarde, rare. Laquelle? Ouais, celle-là, vas-y. Bon, toi, là, celle-là. Décale-toi, vas-y. Là, Voilà. comme ça. Suivez cette émission, ça fait plaisir. Merci de votre invitation les gars. Très Et cool. puis cette émission, que certains découvrent, elle ne serait pas la même sans Sub Stephen Brun. Salut les gars. Ok. Ça surprend toujours la première fois. Il était comme ça. Salut les gars. J'ai trop d'énergie d'un coup. J'aime ça. Bon, vous avez vu, il y a beaucoup d'énergie sur le plateau. On va avoir une grosse émission. On commence avec le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Allez, il s'est encore passé plein de choses cette semaine. On commence donc avec ce qui nous a marqué ces 7 derniers jours. Et Tom, on va commencer avec toi. C'est la dernière info qui est tombée cette nuit. Ouais, Kevin Love. Oui, d'abord Kevin Love. Donc Kevin Love a été blessé. Kevin Love, vous le savez, il a été sélectionné au All-Star Game. Une bonne saison, le Cavalier, avec 20 points, 11 rebonds. Il se blesse, 6 semaines d'arrêt. Donc, il faut choisir quelqu'un d'autre pour le All-Star Game. Et qui a été choisi? Carmelo Anthony. Donc, on va pas se mentir, on est tous un peu choqués. Est-ce que Carmelo Anthony méritait par rapport à Hassan Whiteside, Bradley Beal, Joel Embiid, lui aussi blessé, et Porzingis, son coéquipier? Nous, on va pas se mentir. Moi, je comprends pas trop. Moi, je comprends pas trop sur la saison. C'était pas le premier des choix à avoir, c'est sûr. Après, Bradley Beal méritait, mais il y a quand même déjà beaucoup d'arrière. On aurait pu aussi penser, pourquoi Alors, pas, pourquoi prendre à le- Dwayne Wade. Moi, j'aurais bien aimé Hassan Whiteside par rapport à ce que fait le Heat en 2017, et puis j'aurais mis un pivot. Et un pivot lors du All-Star Game, c'est pas du luxe, hein, Pour parce continuer que. là-dessus, avant qu'on vous laisse la parole, les gars, Whiteside hier, après son match, il a dit il n'y a pas de respect pour les grands en NBA. Déjà, on comprend pas pourquoi on a supprimé le poste de pivot dans les vols du All-Star Game, et surtout, les grands seront toujours hyper importants dans le basket. Il en faut un peu plus. Pour les grands, enfin, il a quand même pris un chèque, donc il est quand même important. Non, lui. on parle Non, mais pas de là, c'est reconnaissance, reconnaissance. Ah, de reconnaissance. T'es pas d'accord? Bah, en soi, il n'y a pas de pivot All-Star Game, donc les pivots sont rejetés du All-Star Game. Non, ils sont sélectionnés en ailier, en intérieur, Bah quoi, ouais. c'est ça? Mais Ouais. sauf qu'avant, tu sais, t'avais 2 arrières, 2 ailiers Ouais. et un pivot. Ça veut dire qu'il y avait quand même une grosse place pour eux. Mais dans tous les cas, ils vont quand même sélectionner un mec si Line son up. poste est pivot, ils vont le mettre dans les intérieurs, c'est quoi? En gros, ils prennent 3-2 et... Non, il n'y a plus de règle en fait. C'est au mérite les sélectionnés. Ah, il peut avoir un 5 les remplaçants, de meneur, si on veut. Non, sur les 5, d'accord, mais après sur les remplaçants, Après, tu peux prendre tu qui tu veux. qui tu veux. Ok, il n'y a pas coachs qui choisissent, de... donc D'accord, ils peuvent Donc ok. ils ont pris Melo à la place de Kevin Love, donc un ailier pour un ailier, pourquoi pas, poste 3 et 4. Et donc pas de Whiteside qui méritait de ouf, tu l'as dit, par rapport à Miami. Steph, t'en dis quoi? Non, je pense que pour Melo, c'est pas mérité du tout. Les Knicks font une saison cata.
Il est quand même le principal responsable de cette saison. Il y a plein de rumeurs de trade. Après, il est peut-être récompensé parce qu'il fait partie de Team USA. Il est le joueur le plus avec le plus emblématique, avec le plus de titres olympiques aussi. Donc c'est peut-être une récompense avant de. C'est vraiment une récompense à la star, hein, vraiment. Ouais. Récompense. Après, il met des points. Il met des puntos, enculé. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, si au cas où tu n'aurais pas compris, il est scoreur. Mais des puntos, c'est ça. Non, mais c'est vrai que si ça sert pas à l'équipe, ouais, non, c'est pas utile. Surtout que Whiteside, c'est la jeunesse par rapport à Melo, quoi, j'ai l'impression. Un peu, ouais. l'avenir. Un peu, hein, c'est ça- l'avenir. ça beaucoup Whiteside. plus, ouais. Wax, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, toi? Les rumeurs de trade du côté de Détroit. Ah, voilà, ça j'aime. Ouais, Dédé ouais. Drummond va se faire virer alors. Alors, Jackson, je sais Non, ouais, pas, c'est Il y a d'autres clubs que Détroit, hein, en NBA, j'en ai Ah, vu. je sais, mais moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc Reggie Jackson et Dédé Drummond, Vraiment. la franchise des Pistons a annoncé qu'il serait prêt, qu'il serait intéressé, en tout cas ouvert, à discuter pour un éventuel trade. Sur Reggie Jackson, on peut le comprendre. Sur Dédé Drummond, c'est beaucoup plus surprenant. Non. C'est carrément un désaveu. Non, mais Attends, mais c'est ouais. c'est complètement un Ça désaveu. dépend qui on propose. Wax. Bah, ça fonctionne pas. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça fonctionne pas. Je regarde tous les matchs, je me couche à 4h30 du mat à chaque fois qu'il joue. Quand il est sur le terrain, je ne suis pas serein. Vraiment. C'est-à-dire T'es que- dur quand même. Non, je suis pas dur. fait une Tu saison- il regardes fait les une matchs de saison Détroit, dramatique. personne ne les regarde. Mais attends, il regarde les matchs. Et regardez les matchs. Regardez les matchs, vous verrez, c'est facile. Honnêtement, moi, je rejoins complètement. Je pense, par rapport aux attentes du mec, tu as quand même un pivot jeune qui est censé progresser. Il est en régression à son âge. Drummond. C'est-à-dire qu'il est plus du tout concerné. Il vit. Non, je me demandais de qui vous parlez, c'est Drummond. Ouais, ok, Drummond, ok, ouais. Drummond. Mais c'est vrai que le mec À a- cet âge-là, ce que tu trouves normal, toi qui as côtoyé pas mal de jeunes espoirs qui sont devenus de bons joueurs, on pense à Michael Gilabalin, est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, c'est normal que les mecs chutent? Ah, monsieur Colombin est avec nous. Non, c'est pas normal. Mais après, est-ce qu'il est mis dans des bonnes dispositions du côté des trois? T'es dur avec lui. Sa saison, elle n'est pas dramatique. Alors certes, elle n'est pas en progression par rapport à ce qu'on pourrait attendre quand on a un jeune âge comme ça, mais elle n'est pas dramatique non plus. Et je pense que l'équipe qui va récupérer des Drummond, je pense qu'ils vont faire une bonne affaire. Enfin, si jamais Détroit prend le pari de s'en séparer. de le trader. Moi, je pense qu'il devrait prendre, il doit déjà l'avoir, mais il devrait prendre un mentor qui a de la bouteille. À Détroit, il y en a. Un Et joueur, tu veux dire? Ouais, je pense. Non, mais ça, tu peux pas l'échanger contre Dédé Drummond, tu Tu vas pas vois. prendre Non, tu vas pas non. chercher des Drummond quand un mec qui a un Non. clampin qui a 40 ans et qui a un peu l'expérience et qui met pas un point. Non, mais Mais pour- j'ai jamais dit ça. Je te oui. disais justement qu'il faut prendre un mentor, genre un Rick Mahorn, etc., et lui coller au cul. Ah, Voilà, dans le c'est- staff. Ah, Ah, d'accord. ok. Il faut qu'il se réveille. Parce Donc, que là, c'est. donc toi, tu veux pas les changer en gros. Non, je pense qu'il faut pas les changer. Je pense qu'il faut vraiment faut le réveiller. En tout cas, ouais, peut-être c'est une manière de rêver. En tout cas, je te dis, c'est par rapport à cette équipe des Pistons qui construit clairement autour de Dédé Drummond, commencer à dire on est peut-être ouvert à un éventuel trade, c'est un énorme désaveu. Et peut-être qu'effectivement, tu as raison, ça va le réveiller. Yvick, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en NBA? Ce qui m'a marqué en NBA, c'est pas en NBA, moi, c'est un joueur de high school. Désolé, je sors de la catégorie NBA, c'est Zion Williamson. J'ai vu Le ses mi-temps, vidéos, ouais, j'ai vu ses vidéos, là, c'est sur Hoop Mixtape, tous les extraits de matchs qu'il a fait, c'est juste pas humain, en fait, ce qui Ouais. le Vous fait. pouvez Enfin, retrouver les highlights sur la page Facebook de First Team. Et Ouais. on en parlait juste avant. 16 ans. Qu'il ait 16 ans, 25 ans, 40 ans, c'est incroyable. Mais Ouais, là, c'est un truc je de fou. veux voir ses papiers. Vraiment, je tiens réellement, j'ai des questions à lui poser sur qu'est-ce qu'il a T'as mangé, quelques le petit. doutes. T'as quelques doutes. C'est incroyable, le mec, déjà, le mec est méga massif, mais méga athlétique en même temps. Limite un peu rond, un peu rondouillard. Ouais, un peu gros, Et il un peu- a une sauce de malade, tu vois ce que je veux Il a dire? mis un 3-6 moulin en match. Oui, Ouais. mais en plus, Ouais, avec ouais. aucun temps d'adaptation à. Tu sais, il pèse dribble, ses deux bam. pieds. Comme ça. Et genre, ce qui est ouf, moi, ce que j'aimerais tellement être dans ces moments-là, c'est un putain de spectateur, enfin un mec qui est dans ce lycée. Est-ce que t'as vu l'ambiance qu'il y a dans ce stade? Ouais, bah oui. Les mecs, ils ont tout le temps leur téléphone sur la tête parce qu'ils savent qu'à chaque action, Il peut se passer un truc. il peut se passer un truc de ouf. Il attendait des riders en match. À partir de ce moment-là, tu sais que à chaque match qu'il va faire, bah, il y aura un show. Et moi, quand je vois ça, j'ai envie maintenant de le voir, bah, comme on a dit, avec des mecs, parce que c'est vrai que sur les terrains, les mecs qui jouent face à lui, Des enfants, c'est des des petits enfants. c'est des minimes départs de la Mayenne. Donc vraiment, ils ont quand même des. Champion de Mayenne, quand des même. ba- non, champion, quand même. qu'on salue. Ils savent faire des layups main gauche, c'est bien déjà. Mais non, il y a déjà une barre. Enfin, face à lui, on n'est pas impressionné de la niveau de défense. On regarde en défense, les mecs, ils font OK, vas-y, va dunker. Là, je pense qu'il faudrait qu'ils jouent face à des gars d'université qui ont un gabarit
à peu près similaires Qui aussi. peuvent On voit vraiment. s'opposer à lui, quoi. Qui peuvent dire, physiquement à lui, ouais. écoute, tu me feras pas un rider dans la raquette pendant que je suis là, c'est ce que je veux dire. Parce que là, des fois, C'est face à comme lui. c'est comme si je faisais un contrat contre toi. Oh, écoute, ça va, je sais faire quelques dribbles, ok. Hop là. Non, mais voilà, impressionnant. Vas-y, Steph, à toi. Moi, moi, je vais revenir sur le territoire européen. Je vais vous parler du FC Barcelone, l'équipe basket. Hein, les mecs, L'équipe de basket, oui. pas l'équipe du foot, c'est quand même une institution, le Barça, au basket. Et il vaut mieux bien défendre et avec panache tes couleurs. Les joueurs ont été sanctionnés de 5 000 € d'amende, plus le coach Bartokas, suite à leur double défaite en Euroleague face à Kaunas et en championnat face à Bilbao. Et ça va pas bien du tout du côté du Barça, qui est 11e en Euroleague. C'est les 8 premiers qui sont qualifiés pour les quarts de finale et seulement 4e en championnat. 5 000 € d'amende. Attends, depuis quand on perd des matchs, tu prends des amendes? Il y a bien un truc extra sportif, il y a bien un truc qui sont sortis. C'est uniquement performance sportive. 5 000 € d'amende pour tous les coachs, plus C'est une carotte bizarre un peu. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de remobiliser ton équipe. Hein. Ouais, putain. Non, mais toi, t'as été pro. Moi, j'ai déjà C'est une pris- carotte pour toi? J'ai déjà pris des... À cause, non mais genre, on te dit, on t'enlève 5 000 balles à cause des résultats, les gens vont se reconcentrer. Normalement, c'est une prime si tu gagnes et pas l'inverse. Après, je pense bien que légalement, je crois que c'est interdit de prendre de l'argent comme ça. Ça va être rendu plus tard. Mais enfin, je sais que moi, Même ça, je suis pas sûr que ce soit légal. Je sais que moi, quand j'avais 5 Ça, 000, c'est le- 5 000 sur ma feuille de paye en mois, j'avais un peu la haine. Faut pas te mentir. Ouais, mais c'est la base même du sport, quoi. Une victoire ou défaite, on s'en fout. L'important, c'est. Mais je pense C'est que Pierre de Coubertin qui disait. C'est pas bien d'enlever. Non, il disait aussi, c'est pas bien d'enlever l'argent qu'on perd et tout. Il a dit ça, il a dit. Parce que est-ce que tu penses que les Après, joueurs de chez les Barcelone compris saucé au Parc des Princes, on leur a enlevé de la caillasse? non. Ouais, eux, ils ont pu être 2 millions. Chez les joueurs américains, dans les clubs où j'étais, l'argent c'est quand même un levier incroyable pour permettre de hausser leur niveau de jeu. Les mecs, Imagine à tu Brooklyn, leur disais c'est ce soir, ça. il y a une prime de 500 € si vous gagnez le match. Je peux te dire que les mecs, ils se Ouais, mettaient c'est le une cul par terre. réflexion très intéressante. Tu disais donc. Bah, si à Brooklyn ils faisaient ça, ce serait pas mal. Ah, bah, Ils payent pour jouer, les mecs. peut-être ce serait ça le. Moi, j'ai envie de juste sortir, je te fais 1500 $. Erwan, t'as vu quoi toi cette semaine? Moi, ce que j'ai vu, c'est un trade dont on a beaucoup parlé et qui nous a fait débattre beaucoup. C'est le trade entre le Magic et les Raptors. C'est Serge Ibaka, donc, qui rejoint, après 6 mois bien tragiques chez le Magic, qui rejoint les Raptors qui avaient absolument d'un poste 4, qui avaient absolument besoin d'un poste 4 et qui récupère donc le Magic, Terence Ross, en échange. T'en penses quoi alors, Erwan? D'abord, de ce trade, j'en pense rien de bon côté Toronto. Je vais me placer côté Raptors parce que déjà, tu perds ton meilleur mec en sortie de banc, alors que le banc cette année des Raptors est dramatique. Et en plus, tu récupères un poste 4. Alors oui, tu me dis, ouais, mais il leur fallait un poste 4. J'ai rien dit pour l'instant. D'accord, moi aussi, je joue poste 4 avec Am signé, tu vois ce que je veux dire. Steph Steph aussi. aussi, Et sur le marché, quitte à choisir, vaut mieux qu'il prenne Steph d'ailleurs. mais Ibaka, aujourd'hui, on a l'image de, ouais, s'il fait comme ce qu'il faisait à OKC, mais il fait plus ce qu'il fait à OKC depuis 3 ans. Ce protecteur de cercle. Et aujourd'hui, c'est un poste 4 au large. C'est toi qui me dis. Il fait que shoot à 3 points. Et ben voilà, donc aujourd'hui, signer Ibaka pour shoot à 3 points, mais garde Patterson qui est blessé et qui va revenir, ça sert à rien. Bah, le ça truc, c'est sert à que. rien. Non, mais évidemment que ta position, on est plus ou moins d'accord. Le truc, c'est que Toronto était pas bien, ils avaient besoin de bouger quoi qu'il arrive. Quand tu as besoin de bouger, eh ben, tu bouges. Et sur le poste 4, il y avait donc Patterson, il y avait Siakam qui est jeune mais qui faisait pas l'affaire, Sullinger qui a 25 kilos en trop. Donc là, tu es obligé de bouger. Et moi, quand je vois le marché aujourd'hui sur le poste 4, Ibaka, c'est pas un mauvais choix finalement. C'est pas un mauvais choix. C'est C'est ça, un t'as joueur envie de dire. correct. Bah Erwan. oui. C'est un très mauvais choix. Et regarde, c'est un mec qui a vécu des grandes choses avec le Thunder, des finales de conf, des grands matchs. Il arrive au Magic où il doit endosser un rôle un peu de leader. Il est dramatique. Il est dramatique. Mais oui, comment tu Non, mais ils sont 14 intérieurs. Comment tu veux qu'il trouve sa place à Orlando? Qui a le plus d'expérience? C'est lui. Donc, je te dis, il Non, est mais c'est pour une moi- équipe qui va pas bien, Orlando. Ah, ben d'accord. Et lui, il a arrangé les choses. Et donc, Ah non, mais bon. et donc Toronto, qui va pas bien en ce moment, il va aussi arranger les choses. Ça serait si Serge Ibaka arrangeait les choses dans les équipes. Voilà. Ok, s'il n'a pas gardé pour. C'est pas pour rien. Orlando, le bazar au bout de 6 mois. Et vous croyez qu'il va aller faire l'affaire chez les Raptors? On verra dans les semaines à venir. Mais je vous attends au virage, les gars. Ok. Il a régressé, Ibaka? Il est moins bon qu'avant. En fait, son il jeu a a changé de évolué. registre. Je sais pas si on peut appeler ça une évolution. En tout cas, il a changé de registre. Maintenant, il que est beaucoup dire, sur le tir Il fait passer extérieur. les enfants dans l'école. Il fait que tirer à 3 points au large, alors qu'avant il était dans la raquette, il mettait les contres et tout. Et Ok. maintenant il passe son C'est temps. plus l'espèce de mec qui bâche à. Non. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon, voilà, on a fait le tour de ce premier tour de table. On passe au chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. Alors cette semaine, on vous l'a dit, on a Mister V comme invité. Et Mister V est un grand fan de Tony Parker. C'est bien ça Non, je suis très fier, très fan. J'ai grandi avec lui, moi. J'ai grandi avec lui grâce au final de 2003 face aux Nets, qui était pour moi une énorme, un gros kiff à regarder dans le sens où voilà, Tony Parker, il avait 21 ans.
Ça faisait 2 ans qu'il était en NBA, 2 ou 3 ans qu'il était en NBA. Il avait pas encore eu de titre. Je me voyais en lui, en fait. Je me reconnaissais dans plein de choses. Et il m'a fait aimer le basket. Donc voilà, maintenant c'est. Allez, fais un bisou à Tipeee. Non, mais très très cool. Lécher l'oreille. C'est sexy, hein. En même temps, il a San Antonio en ce moment, il a fait ouh là, qu'est-ce qui se passe là? Truc chelou là. Mais en tout cas, ouais, super content d'avoir pu le rencontrer. Et aujourd'hui, on a gardé bon contact. Je l'appelle Toto, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'appelle Toto. Donc c'est le plus grand joueur français de l'histoire du basket, là-dessus, il n'y a pas débat. Mais nous, le débat qu'on va mettre sur la table, Il y avait Jérôme Moïseau qui. Non, je... il y a Johan Petro aussi, il faut Ah oui, avoir. d'accord. Mais non, mais Moi, je peux t'en donner des bons. C'est bon, quelle place a Tipeee dans l'histoire parmi les meneurs? En NBA ou en France? En NBA, non, mais en En France, France, il n'y a pas de débat. Enfin, il n'y a pas de débat. Est-ce que pour vous, il sera Hall of Famer? Ah, bah Oui. c'est la question à la fin. Alors, Arrête ça- de griller les questions. Il y a un conducteur qu'on t'a donné, tu peux suivre le conducteur. À la prochaine. Le mec, il lance un truc. Donc on va commencer d'abord avec le tableau qui va récapituler un petit peu sa carrière avec ses stats. Vous allez voir, voilà, donc c'est quand même en carrière c'est plus de 16 points par match, Ouais, c'est pas. quasiment 6 passes de moyenne, 4 fois champion, une fois MVP des finales, on s'en souvient, c'était face aux Cavs lors du sweep 4-0, et 6 fois All-Star. Aujourd'hui, si on part dans le basket moderne, c'est-à-dire à partir des années 80, est-ce qu'on le met dans un top 5, dans un top 10? Voilà, aujourd'hui, Tony Parker, quelle place? Des En meneurs, NBA, hein. sur les meneurs. En Des NBA, meneurs bien NBA. sûr, le reste, ça compte pas. Pour moi, on le met dans un top 15. Ah, t'es large, hein, quand même. T'es large. Ouais, mais parce que je préfère me dire ça que viser trop et que ça y est, on n'y croit plus. À partir du moment où tu commences à tous les compter et que tu te dises, ouais, non, quand même. Il y a quand même, je pense. On peut faire la liste. Mais quand hein. je dis top 15, c'est parce que top 10, c'est encore un tout petit peu serré pour moi et que top 15, À partir il est des dans- années 80, ça veut dire que tous les Oscar Robertson, vous savez, tous les mecs d'un autre temps, Ah avec d'autres Cousy règles, et tout ça, à ouais, partir ouais. des années 80. On a Ah. commencé à faire on a commencé à faire la liste. Évidemment qu'il y a des noms qui reviennent à chaque fois. Magic Johnson, qui va dire que Tony Parker est meilleur que Magic. Ouais, on les a. John Stockton, Steve Nash, Isaiah Thomas, le grand pote de Wax, et Stephen Curry, évidemment, puisqu'il est champion et double MVP. Moi, Ok, quand c'est je vois moi. ça, je vois aucun double MVP et champion Pour moi, à Steve part Nash, Magic. pour moi, Steve. Ah ouais, Steve Tu vois ce que je veux il a eu dire le titre de MVP 2 fois, Steve Nash. Ah, c'est Back to dingue. back. Back to back, Ok, ouais. ouais. J'allais dire. Wax, qu'est-ce que tu penses, toi, de quelle place tu donneras à Tony Parker sur ce basket moderne à la place chez les meneurs? Top 5. Top Je le mets 5. en top 5. Donc là, dans le classement qu'on vient de voir, tu le mets là-dedans. À la place de qui? J'ai pas vu le. On va la malheureusement, faire. Vas-y, refais-la. Alors, il y avait Magic Johnson, Stephen Curry, merci Paul. Qu'est-ce qu'il est bon, notre chef d'aide. Ouais, wow. Magic Johnson, Stephen Curry, Isaiah Thomas, John Stockton, meilleur passeur de la ligue, et Steve Nash. Et là-dedans, il n'y en a qu'un qui n'a pas été MVP ou champion, c'est John Stockton. J'enlève Steve Nash. Alors moi, j'aurais dit pareil. Mais en fait, vu que 2 fois MVP. Donc, il passe de top 15 à top 5 d'un coup. Non, mais si j'avais dû faire un choix dans ce top 5. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la Le vraie moins question- bon de ce 5, ça aurait été. Le grand problème avec Tony Parker, c'est qu'il a un palmarès extraordinaire qui parle à tout le monde. De toute À façon, côté de c'est très peut-être grands le plus joueurs. beau palmarès. Voilà. Merci, Wax. Pardon, À côté de très grands joueurs. À côté de très grands joueurs, mais ça fait partie du truc. Est-ce que Tony Parker aurait été meilleur d'un point de vue des stats dans une autre franchise? On ne le saura jamais. C'est pas le débat. Quel meneur à la place de Tony, les Spurs auraient été les Eh ben Spurs. c'est la question. Enfin. Nous, les 5 mecs qu'on vient de voir, on se dit qu'ils sont devant parce qu'ils ont été soit MVP, donc forcément des saisons incroyables, ou champions, voire les deux. Il y a d'autres mecs par contre avec qui il est en balance, et là c'est plus intéressant. Parce qu'il en balance, alors des mecs qui ont peut-être des stats sur leur carrière un peu plus supérieures, mais qui n'ont pas son palmarès, ses titres de champion. Ouais, mais Regarde, on parle de Jason Kidd là. On parle de Jason Kidd qui. Ah ouais, mais qui a fait plein de choses, qui était monsieur triple-double, qui a amené les Nets en finale 2 fois d'affilée, et c'est lui qui portait l'équipe. On parle de Chris Paul, qui a des stats supérieurs à Tony Parker en carrière, et on parle aussi de Gary Payton. Mais à côté, il y a quand même 4 titres de champion, il y a un titre de MVP des finales NBA. Est-ce que finalement, devant ou derrière ces mecs-là, Wax? En tout cas, vous parlez de John Stockton. Et lui, clairement, il n'aurait jamais été meilleur passeur de l'histoire s'il n'avait pas joué avec Malone. Donc tu vois, on dit qu'il est très bien entouré par Parker, mais les autres l'étaient aussi. Alors effectivement, après, quand on parle de Jason Kidd, lui, c'est un peu spécial, parce que lui, vraiment, c'était un franchise player, contrairement à Stockton, qui était, on va dire... Un lieutenant un lieutenant, ouais, un lieutenant plus. Ouais, un duo. Deuxième larron. Donc, d'un duo. et après, je pense pas qu'on puisse mettre Chris Paul au niveau de Parker.
par rapport au bilan de ce qu'il a comme palmarès. Après, quand on compare de la carrière des joueurs, je voulais savoir si on prend les qualités intrinsèques du joueur ou si on prend la carrière globale Les avec deux. son CV. Ça fait partie des deux. Pour Parce classer les mecs, parce c'est que les deux. Chris Paul, Tony Parker, vous les prenez le joueur de basket technique, il n'y a pas photo. Hein. Chris Paul, il est au-dessus de Tony. Mais moi, on est d'accord. c'est une très bonne réflexion, mais au bout d'un moment, est-ce que tu te retrouves quand le meneur de de la meilleure franchise, tout sport US confondu depuis 15 ans, depuis même les années 2000, tu vois, il y a ça aussi qui compte. Moi, je veux bien au début, on est sur les potentiels, parce que les mecs aient 25 ans, 28 ans, puis après, à la fin des carrières, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes les titres, tu comptes les places de All-Star Game, tu comptes les titres individuels et collectifs. Et là, Tony Parker, il a quand même une vraie carte à jouer. Ouais, même si Chris Paul est plus All-Star que. Certes, Mais parce qu'on en revient toujours au talent. Et là, c'est vrai que la qualité intrinsèque du joueur. Non, il y a parce un que de- talent pur, entre tu les mets deux. Chancey Billups aussi, peut-être au-dessus. Mais- Enfin, Ouais, mais dans la ça durée- va, toi, la Pistons, Non, mais dans la durée, non, mais c'est un très bon exemple. Vince Chauncey Billups. Center aussi. Mais dans la durée, Chauncey Billups, il a quand même moins duré que Tony Parker. Tony Parker, en playoff, il a des meilleurs stats qu'en saison régulière. Et ça, déjà, c'est quand même bon de souligner, comme Scottie Pippen avait de meilleurs stats en playoff qu'en saison régulière. Il faut, au bout d'un moment aussi, lui donner le crédit qu'il faut. Oui, oui, non, mais je ne lui enlève pas de crédit. Non, Tony, mais à Tony, parce que hein, moi, je le mets dans le top 10. Tu vois, tu parlais de top 15 tout à l'heure. Moi, je le mets dans un top 10. Moi C'est aussi, peut-être je le mets 7, 8e par là. Alors, avec Kidd, Largement. Top 10. Alors avec Kidd, il y a la différence de titre. Après, c'est vrai que l'autre, il faisait des chantiers incroyables sur les terrains. Billups, quand ils s'affrontent d'ailleurs en finale 2005. 2005, quand ils s'affrontent... Ouais, 2005. Pompilops. ouais, Ah oui, non, 2005. 2005. ouais. Que Tony 2004, Parker, je c'est pense que c'est peut-être la... D'ailleurs, c'est une question que je rêve de lui poser. C'est lui qui a eu en match-up. Jason Kidd et Chauncey Billups. Laquelle des match-up était la plus compliquée Et pour aussi lui? Bobby Gibson en 2007. Ouais, c'est bah, ça, je intéressant de lui crois que demander. ça, j'ai pas besoin de lui demander. J'ai une réponse. Une fois, un jour que j'étais chez Tony pour les finales NBA, je lui ai dit, mais c'est qui à l'époque, ça remonte, hein, déjà c'était face à Cavs, je lui ai dit, c'est qui le meneur le plus dur à jouer? À l'époque, il me a répondu, c'est Deron Williams. À son l'époque, prime, ouais. quand il est à Utah, il m'a dit, Deron Williams, c'est injouable. Voilà, c'était juste pour placer mon petit truc. Hein. Ah, Deron Williams. Ouais. Ah ouais, je vois pas du tout. à l'époque, il était extraordinaire. Ouais. à l'époque, Utah, ouais. Oui, Donc du coup, si on fait un classement, on prend joueur par joueur, on dit oui ou non, Tony Parker est meilleur. Jason Kidd, on le met au-dessus ou pas? Moi, je le mets au-dessus. Moi, je me tue. Ouais. Jason Kidd, Gary Payton. Même si individuellement, il a fait plein de trucs, Jason Kidd, Gary Payton, c'est pas la je même le mets en équipe et Parker, il a apporté tel. C'est pas un mec qui est spectaculaire aussi, Tony Parker. Et Jason Kidd, il avait ce délire-là de balancer 1000 allées ou pas la seconde, d'envoyer des passes là. Et Parker, c'est efficace, c'est propre. Et après, faut. Mais aujourd'hui, est-ce que ça compte pas aussi d'être autant efficace? Bah, moi, je préfère ça en fait. De rester, 50% de c'est ça, réussite au tir et de bonheur. de rester quand même. On rappelle que sa meilleure saison, il a plus de 22 points par match et quasiment 6 passes. C'est la saison, je l'ai là, où ils perdent au premier tour d'ailleurs en playoff. C'est en 2008-2009. Ils se font sortir par Dallas 4-1 à ce moment-là, mais il fait une saison énorme, 22 points de moyenne, quasiment 7 passes. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des trucs. Et dans une équipe qui gagne depuis 15 ans, c'est une équipe qui est dans le top de la conférence Ouest. Donc là, on se posera toujours la question de est-ce que si Tony Parker avait été drafté par n'importe qui d'autre qui n'avait pas joué avec Tim Duncan, Après, c'est une est-ce qu'il aurait question- fait C'est une question force- d'opportunité. Il y a Ah, plein mais de oui, mais bien sûr, joueurs qui ça sont doit passés à compter. côté de titres parce qu'ils n'ont jamais On été peut dans parler les aussi bonnes de équipes. Tim Hardaway, tu vois, qui était chez les Warriors, qui a joué après à Ouais, Miami. là, pour moi, c'est encore en dessous. Hein. C'est en Tim dessous. Hardaway, c'est un bon joueur, c'est comme Mitch Richmond, tu vois, si on devait en parler. c'est des All-Stars, des forts joueurs, mais qui n'ont Ouais, pas gagné. j'arrive pas à les mettre à la même échelle, quoi. Tim Hardaway, il est... Mais ce qui les différencie avec ce mec-là, Tim Hardaway, l'inventeur du crossover, enfin, tu vois, de Killer son crossover. crossover. Isaiah Ryder, bon... Non, mais d'accord, non, mais- Avantage du dunk contre les Ouais, gens. attention, C'est pas ouais. lui qui Larry l'a Nance. pris, Larry Nance, voilà. Mais est-ce que Ah, là, c'est Larry Nance qui a créé. Ouais. Ah, ok. et donc pour revenir à ta question initiale où tu as flingué tout le débat au bout de 10 secondes, est-ce que ça, Tony Parker, même si bon, on a compris, sera un Hall of Famer? Sans doute, sans Sans aucun problème, doute. aucun doute. D'aucun doute, comme tu dis. Clairement. Wax? Bah oui, c'est sûr. Bah, Avec évidemment. Chelsea Billups. C'est quand même dingue qu'on se dise que Tony Parker, petit français, machin, avec l'histoire qu'on connaît, on soit tous d'accord pour dire ce mec-là, forcément, il sera Hall of Fame. Hall of Fame, on parlait du All-Star Game, on est en train de galvaniser un peu aujourd'hui, machin. Hall of Fame, c'est le top du méga super top. Bah oui, Tu vois, mais- et là, on est en train de se dire, quoi qu'il arrive, il y sera. Bah Oui, oui, sans problème. Dikembe Mutombo l'est. Si Oscar Schmidt est Hall of Famer, donc Oscar Schmidt, il a cassé des gueules quand même. ouais, Hein. sur le Oui, territoire enfin bon, européen, enfin bon. enfin, pas européen. Ah, ouais, il a bon, pas joué il a- NBA, non, il a jamais joué au NBA. Il a Oscar froissé Schmidt. des JO comme on n'a jamais vu aussi. Hein. Tony, il a froissé des compétitions européennes comme on n'a jamais vu Oscar également. Schmidt est quelle origine Brésil, Brésilien. Brésil. D'accord, Comme et il est son Hall nom of ne le Famer porte pas. NBA. Ouais, Hall of Fame, vous êtes sûr que c'est l'NBA? Bon, je sais pas. ouais, certain. Si, c'est ça, mais c'est un peu le même. Donc alors, Erwan, vas-y, t'en dis quoi toi? Non, mais moi, je le mets dans le top 10 clairement. Je le mets peut-être, moi, je te dis 7 ou 8e depuis les années 80. Après, il y a des débats avec Jason Kidd. C'est très compliqué, mais il a pour lui la durée. Il y a des mecs qui ont tous. Kidd a changé.
Macaron, on l'a dit. Kid a changé de franchise plusieurs fois, tu vois. ouais. Il a joué à Phoenix. Parker, il a aussi ce truc il est resté dans la même franchise, il a su attendre son tour. Quand son heure est venue, il a confirmé. Ok, la première option, Tim Duncan, il commence à être fatigué. La première option, ça va être toi. Pas de problème, c'est moi la première option. Je fais des saisons à 20 points par match. Et ça, tu vois, être aussi dans la durée, Popovic, parce que les Spurs, ils blaguent pas. Si t'es pas bon, ils te dégagent. Ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Et ça mérite d'être beaucoup plus souligné que. Et puis il était à 20 points dans une équipe qui gagnait plus de 55 Oui. victoires par Voilà. Et pour compléter tout ça, Tony, c'est le 5e meilleur passeur de l'histoire en playoff avec 1112 C'est dingue. passes. Oh. Et donc, il va forcément grimper. Et devant lui, c'est Magic, Stockton, LeBron, Jason Kidd. Et 10e meilleur score en playoff de l'histoire. Il va passer devant Larry Bird cette saison parce qu'il y a 12 points entre les deux. Et dans cette liste, c'est Jordan, Jabbar, Kobe, LeBron James, Shaq, Tim Duncan, Moses Malone, Jerry West et Larry Bird. Ça classe le mec. Ça vous classe Voilà. un bonhomme. Puis les playoffs, et puis les playoffs, on regarde assez de matchs de saison régulière où on se fait déjà assez chier les playoffs, par c'est- moment. les playoffs, Les c'est du playoffs, vrai basket, c'est hein. là que c'est le basket, c'est le basket pour les vrais. Et voilà. Et ça, ces stats-là, elles sont là. Une dernière petite question pour finir ouais. chacun. Quel est votre meilleur souvenir de Tony Parker en NBA? Ne dis pas son album de rap. Hein. C'est facile, ça. C'est facile. Le meilleur souvenir de Tony Parker? Moi, je dirais les 55 points. Il y a quand même un mec, un Français, qui a mis 55 points un jour. Minnesota. Minnesota, t'es là. Minnesota. Moi, c'était C'est son une premier émission de basket quand même. Hein. Son premier dunk. Mais c'est pas mon préféré, mais c'est un moment qui m'a marqué. Non, mais c'est une image. C'est les Wizards, il me semble. C'était Ouais, à de pied de domicile. main, Une comme ça, là. contre-attaque, ouais. De pied de main, il sort, il en avait fait un autre, et il en avait raté un. contre le Bercy. Le Maccabi Tel Aviv. Stop, il est tombé. Ah, mais en plus, il était vraiment tout seul. Tony Parker qui s'avance, vraiment, ça avait fait une gorgette. ouais, C'est oui. dingue. C'était parti comme ça, mais en fait, ça, c'était un souvenir pour moi parce que c'était tellement une image. En fait, c'était juste une image cool que je trouve de lui de le voir dunker. parce que C'est l'image de poster en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc. Et ça m'avait marqué. Mais après, évidemment, l'image la plus forte, pour moi, ça restera, comme je l'ai dit tout à l'heure, les finales 2003, où j'ai suivi vraiment tous les matchs face à Jason Kidd. Je détestais Jason Kidd. Je ne pouvais pas me le voir, Kenyon Martin, Jason Kidd. Dès que ça s'envoyait une Kerry balle en l'air et Kittles. que t'avais Kenyon Martin qui sortait de chez Pau, qui faisait ah, rah je faisais ah, non, je les aime pas. Et Kerry Kittles. il y Richard avait- Jefferson. Richard Jefferson. déjà. Ouais, Richard Jefferson et en Todd pivot. McCulloch. Ouais, exactement. Ah ouais. Enfin, vraie équipe, quoi, tu vois. En vrai, à l'époque, c'était un peu cool. Et voilà, j'avais adoré voir les finales où Tony Parker avait été. Il avait porté ses yeux coups alors que le gars, il avait 21 ans, il Ouais, arrive en NBA et il tout. était Il fort, était ouais. meneur. Enfin, moi, c'est là où j'ai dit, OK, ce gars-là, je vais le suivre. Et donc, voilà, moi, c'est 2003, les finales. Toi, Steph, en plus, tu as joué avec lui, toi, un petit peu en équipe de France, tu l'as côtoyé. Mais moi, c'est quand il est MVP. À Lasvel, t'as joué aussi avec lui, non? Non, j'étais avant. Moi, à Lasvel, il était pas là encore. OK. Moi, c'est quand il est MVP des finales, tout simplement, parce que c'est. J'y étais déjà. J'y étais déjà, j'ai vu les deux premiers, et enfin, un Français il est MVP des finales, c'est Ouais. c'est historique, c'est incroyable, et puis il surfe, enfin, il marche sur les Cavs, et il est monstrueux, tout simplement. C'est vrai que c'était easy. Et puis voir David Stern à l'époque appeler MVP final. Enfin, Petite larmichette. Ça a de la gueule. ça a de la Wax, plaisir. qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Tony Parker en NBA, même s'il joue encore et qu'il a encore plein de choses à faire. Hein. Bah, malheureusement, la même chose que Steph. C'est vraiment quand il a soulevé le trophée des MVP des finales, c'était très très fort. Et sinon, j'avais une autre image qui m'était revenue tout à l'heure. C'était, je me rappelle que Popovic, à un moment, voulait essayer de calmer son temps de jeu à une époque. Et je me rappelle de lui qui lui avait regardé, qui lui avait dit Pop, j'ai 29 ans, s'il te plaît, laisse-moi jouer. Et Pop avait regardé ses pompes, avait fait ok, d'accord, je vais te laisser jouer. Et c'était une belle image parce qu'en fait, on voyait bien qu'il y avait vraiment un rapport entre les deux. Père-fils, un peu. Ouais, hyper fort. Et pour que Pop accepte une requête, ça veut dire qu'il y a du respect déjà, parce Ouais. que c'est pas un coach facile. Hein. Et c'était un très beau moment. Erwan, vas-y, toi. Moi, c'est son euro en France. Non, je rigole, pardon. Il y a personne a parlé du teardrop, par Eh ben, exemple. attends, Le mec- alors il y a le teardrop qu'il a quasiment créé avec Navarro. Enfin, très différent. c'est- Tout le monde c'est fait assez des teardrop différent. aujourd'hui. À pied, Tout le monde Voilà, Oui, c'est ça. Moi, c'est les finales 2013 face au Heat quand ils perdent en 7 matchs alors qu'ils doivent gagner tous les jours. Et c'est ce premier match où il est énorme. D'ailleurs, il est très bon sur ces finales. Mais c'est lui qui met le tir de la gagne au match 1 à Miami. Et quand tu es déjà MVP des finales en 2007 et qu'en plus sur des finales 2013, donc 5-6 ans après, tu mets des paniers pour la gagne en finale. Mon gars, t'es là, tu vois ce que je veux te dire? Et quand on parle de la constance du bonhomme, c'est ça, il a été MVP des finales en 2007. Sur la Il est durée. capable, 5-6 ans après, de mettre des tirs pour la gagne en finale. Ça veut dire qu'il s'est toujours infligé de rester à très très haut niveau. Et moi, c'est ça qui me marque, c'est ces finales 2013 où il est vraiment en patron dans ces finales-là. Mais malheureusement, ils perdent avec ce tir de Ray Allen et sur un match 7. Voilà moi ce que je retiens de Tony Parker. Les gars, la semaine prochaine, dans le Chacun sa team, on se demandera si Luc Babbitt, lui aussi, peut être un jour Hall of Famer. ça va être un peu plus compliqué. T'as joué au basket, toi, Yvick? Ouais, Quel 10 ans. souvenir tu gardes de tes coachs?
Bon, bah en fait, si j'ai arrêté le basket, c'est aussi à cause d'un coach qui était vraiment une sorte de tyran. J'avais l'impression que même si je faisais la meilleure performance possible, je pouvais marquer 100 points à la Chamberlain et faire bon, c'est pas ouf quoi. C'est pour ton bien, écoute. Et vraiment, à chaque fois, c'était moi qui m'en prenais plein la gueule alors que j'avais l'impression de donner tout. Mais d'un côté aussi, il m'a beaucoup fait progresser. Mais à la fin, j'étais plus autant impliqué dedans, donc je me suis arrêté. Mais j'avais généralement plutôt de bons contacts. J'ai fait la sélection départementale en Isère à l'époque en Benjamin. Et j'avais une coach. Le non-respect du mec, c'est très. Benjamin, t'es en sélection départementale, c'est très bien. Attends, moi On a un point commun à l'Isère, tous les deux. Ah ouais, t'as Parce vu que mon père, il est d'un domaine, tu connais. Ah bah bien sûr, bien sûr. ouais. Bah, moi, on jouait souvent contre Domaine, voilà. Et donc, non, j'avais fait la sélection départementale et très mauvais souvenir de coaching où c'était, dès qu'il y avait un tout petit peu trop de bruit, on devait faire 5 push-ups, des suicides, des machins, des trucs. Et voilà, mais voilà, ça m'a aussi un peu... Fait des push-ups, hein. Oh ça va, j'ai un peu perdu depuis, mais j'essaie d'aller à la Boost Factory le plus souvent possible. Mais bon voilà, en tout cas c'était assez cool, j'ai beaucoup aimé ma jeunesse basket, parce que moi je viens de la Ligue des Alpes, qui est une très bonne ligue de basket quand même, où il y a plein de stages, Qui il est y a plein meurtrier au niveau d'activités. professionnel dans le. Il Comment n'y a que Aix-Maurienne qui Ouais. a prouvé la Ligue des Alpes. Bah ouais, parce que Asvel fait pas partie de la Ligue des Alpes. Si, Rhône-Alpes. Ouais, voilà, Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, ouais. mais voilà, en tout cas c'était Bourg-en-Bresse aussi. McDonald's. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Oui, Pardon. non, on prend. Tu sais qu'on me l'a jamais faite. C'est vraiment, vrai je Non. prends. Je suis fier de moi. Bah non, mais là t'as. Bon, en tout cas, nous, c'est pas un coach Carter, il est pas aussi relou, ou presque, je sais pas, enfin, c'est la séquence coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Il est toujours aussi peu demandé sur le marché des transferts, mais heureusement pour nous, il est toujours là. Coach Brown, de quoi on va parler cette semaine, coach? Salut les mecs. Alors cette semaine, on va parler de la reconversion des joueurs NBA. Sujet compliqué en général quand vous arrêtez votre carrière. Vous savez qu'un joueur NBA ramasse en moyenne 25 millions au cours de sa carrière. C'est plutôt correct. Et à titre d'exemple, c'est 18 millions de plus par rapport à un joueur NFL. Mais tout cet argent ne signifie pas automatiquement que les joueurs en fin de carrière, ils sont dans leur hamac à rien branler. Il y en a qui se mettent à travailler et c'est pas facile. Il y a souvent les joueurs qui viennent à la télé, comme Charles Barkley, Shaq ou Jalen Rose, mais les places sont chères. Il y a des junkies, des Steve Kerr qui sont reconvertis en tant que coach. Donc il y a des joueurs qui ont des jobs normaux aussi, mais pas forcément parce qu'ils ont besoin d'argent ou qu'ils sont banqueroutes, mais juste parce qu'il faut bien s'occuper. Et je me suis intéressé à cela. On va commencer par Adrian Dantley. C'est Hall of Famer en 2008. Adrian Dantley, il a inscrit 23 177 points en 15 saisons, passé par les Lakers, Utah, Détroit, Dallas. Il décide de raccrocher à 35 ans en faisant un petit crochet en Italie du côté de Milan. Et après avoir fait quelques expériences en coaching de high school, et il a été assistant à Denver auprès de George Karl. Il occupe actuellement un job de crossing guard. Vous savez c'est quoi un crossing guard? Oh shit. J'allais te faire une blague en disant genre il est livreur pour Domino's. Non. Mais je crois que c'est pire que ça encore. Crossing guard. Devant les écoles, il permet aux enfants de traverser dans les passages Mais en piétons. fait, pour pas qu'ils se fassent- en fait, c'est des tiges. Non mais c'est des tiges. Non. C'est un boulot qui est rémunéré 14 000 $ par an. Alors, simplement pour occuper son temps libre. Certains ont laissé entendre que c'était pour compléter son assurance santé qui n'est pas inclus dans la retraite NBA, mais lui a déclaré « Je fais ça uniquement pour les enfants. Je ne voulais tout simplement pas rester assis chez moi toute la journée. » Ok, bon, c'est noble, hein. mais, Oui, bon, après, tu peux faire d'autres trucs. Hein. Ouais, Bah, ouais. si, en fait, du quad, plein de trucs à faire. Il y a plein de- On enchaîne avec Vin Baker, drafté en Oh, tu connais toi, shit. Vin Baker, ça te parle? Numéro 42 des Boston Celtics, c'est ça? 8e position par les Bucks, drafté en 8e position. Il a joué Les à Sonics, Boston. ouais, les Sonics et les Bucks. 4 c'est fois tout. Il a joué All-Star. aux Celtics aussi? Oui, il a Il joué a à fini Celtics, là-bas. ouais, il a fini. 4 fois All-Star entre 95 et 98. Après son transfert à Seattle dans un échange à 3. Il y avait qui dans l'échange? Sean Kemp. Exact. Oh merde. Tyrone Hill et Terrell Brandon qui vont aux Bucks, Kemp et Douglas aux Cavs, et donc lui qui va aux Sonics. C'est le début des ennuis. En 98, il passe de 108 kg à 136 kg, qui fait de lui l'ombre du joueur qui fut au début de sa carrière. Il révèle qu'il est alcoolique et après maintes tentatives pour retrouver son niveau de carrière, sa carrière se stoppe après 13 saisons. Baker aurait dilapidé près de 100 millions de dollars durant sa carrière. La vie des mecs, quoi. Après des cures de désintox qui ont réussi à le faire devenir sobre, il devient pasteur dans l'église de son papa. Et en parallèle à ça, il renoue contact avec l'ancien proprio des Sonics, Howard Schultz, qui est le directeur général de la franchise Starbucks. Et il lui offre un boulot. Donc maintenant, il est serveur au Starbucks tout en passant son diplôme de devenir manager. Triste. Il bosse indirectement pour Magic Johnson. Exactement. Et père de 4 enfants.
Il est là, notre ami Mais Vin. t'imagines, tu déboules au Starbucks, tu fais je vais prendre Un café big macchiato. coffee, un macchiato et c'est Vin Baker le mec. Vincent Boulanger. En fait. Vin Baker, exact. On enchaîne avec notre ami Shandon Anderson, natif d'Atlanta. Il fait son cursus NCAA du côté de Georgie, drafté en 96 au deuxième tour par le Jazz d'Utah. Il fait une bonne petite carrière, 10 saisons, une saison à 12 points de moyenne. Il finit sa carrière en apothéose du côté de Miami. Il est champion avec notre ami D-Wade. Le seul souci pour Shandon, c'est quand tu prends ta retraite, les petits plats pour manger, il faut les préparer. C'est fini d'arriver à la salle et prendre son petit baluchon où tout est prêt. Et lui, il est végétarien, donc compliqué pour lui et surtout qu'il ne sait pas se faire à manger. Donc il s'inscrit à 2 cours dans 2 grandes écoles de cuisine, une pour le végétarien, la Living Light Culinary, et l'autre, la National Gourmet Institute, pour apprendre un petit peu la cuisine raffinée. Il a fini ses deux formations, il a son diplôme, et il ouvre un restaurant végétarien de luxe à Atlanta, qui s'appelle le Drink Art, qui est un concept de cuisine thaïlandaise végétarienne, donc une reconversion un peu inédite et plutôt sympa. Surtout, Ouais, ça ouais. va être réussi. Ouais, il n'a pas l'alcoolisme et tout ça. Voilà. donc ça, déjà bon. Ouais, il y a des mecs qui finissent bien quoi. Ouais, Il y voilà. a des mecs qui finissent bien. Un autre qui finit très bien, notre ami Detlef Schrempf. Tu connais Detlef Schrempf ou Oui, pas à l'ancienne, avec Indiana Pacers. Tout à fait. Bah Seattle Tous les joueurs qui Supersonics. sortent, tu sors leur petit J'ai leur commencé petit avec club, leur petit club. Live 97, ok. Avec Richmond, je crois, sur la. Mitch sur la- Richmond. Mitch Richmond. Allemand, 3 fois All-Star, il est un artisan majeur de la grande équipe des Sonics qui pousse les Bulls au 6e match en finale en 96. Schrempf a accumulé plus de 30 millions de dollars sur ses 16 saisons NBA. Il finira du côté de Portland. Pendant 2 ans, il est assistant coach des Sonics en 2005-2007. Mais le teuton, diplômé en business international à la fac de Washington, est un businessman aguerri. Il est maintenant chef de développement d'une énorme entreprise, Coldstream Capital Management, qui gère le patrimoine des gens les plus fortunés. En parallèle à ça, Schrempf n'a pas disparu des caméras de télévision parce qu'il a un petit rôle dans une série d'NBC, Parks and Recreation. Ça vous dit quelque chose ou pas? Voilà, donc double casquette pour l'Allemand, qui a plutôt bien réussi son après-carrière, mais on n'en doutait pas tant il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules en tant que joueur. Et on finit avec des mentions spéciales. Le premier choix de la draft de l'histoire des Vancouver Grizzlies. Ça vous dit Brian quelque chose ou pas? Reeves. Brian Reeves. Le premier show de l'histoire de. De l'histoire, la franchise venait de se créer, donc Brian Reeves est le premier choix de l'histoire. Comment tu sais ça, toi? Je suis jamais allé à l'école en fait. La carrière de Brian Reeves, elle est plutôt courte, 6 saisons seulement, des gros problèmes de dos, mais ça l'empêche pas de signer un gros contrat en 97 pour 61 millions de dollars. Il a en partie utilisé cet argent pour acquérir une exploitation bovine de 121 hectares qu'il dirige du côté de l'Oklahoma, où il a fait son cursus scolaire. Voilà, une carrière qui va à ravie pour un joueur surnommé Big Country. Big Country, ouais. Exactement. À l'époque, et dans cette exploitation bovine, entre autres, il y a une petite bicoque de 1300 mètres carrés où il vit pépère avec sa femme et ses 4 enfants. Il y a un terrain de basket aux dimensions officielles. Et on finit par le seul mec qui aurait pu faire une carrière professionnelle en 3 sports, joueur de l'année à la fac en football américain, drafté en Major League de baseball et drafté en 94 par les Knicks, Charlie Ward. Et probablement le sportif le plus complet de ces 20 dernières années. Il joue 10 ans pour les Knicks en attendant la finale NBA en 99 face aux Spurs. Il fait l'origine d'une belle bagarre en playoff entre Miami. Il s'est fait soulever par PJ Brown. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, je m'en souviens. Voilà, Charlie Ward finira sa carrière du côté des Rockets. Il enchaîne avec un job d'assistant avec ces mêmes Rockets et son ancien coach Van Gundy. Mais l'appel du foot américain est trop fort. Il commence comme coach dans une petite high school dans le Texas pour être maintenant le head coach d'une high school de grande valeur du côté de la Floride. Voilà. Ouais, et les postes de coach principaux en NCAA foot, ça vaut cher. Et puis ça ramasse en plus. Ouais, tu prends du cash. Ben voilà, c'était bien intéressant. Voilà, cette c'était séquence. comment, les amis On a une petite pensée pour Stéphane Guivard qui, après sa carrière de foot, vend des piscines. Vend des piscines, voilà. exactement. Donc on va mettre une petite annonce si vous voulez vous offrir une petite piscine Ouais, pour cet Stéphane été. Guivard, n'hésitez pas. Putain, mais je dirais que Stéphane Guivard. En attendant, on va passer au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. C'est la séquence du sujet des internautes. Vous aviez 3 choix cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs. La première chose que vous pouviez choisir, c'était le 1 contre 1 entre Magic et Jordan en 1990. Personne ne l'a choisi, on est très déçus, on avait envie de parler de ça. Oui, t'étais au courant de ça? En 1990, il a failli avoir au Caesars Palace de Las Vegas un 1 contre 1 entre Magic et Jordan. Organisé par Dunkin. Dunkin. Tant pis, c'est pas grave. Il y avait aussi... Comme un match de boxe. il y avait aussi comment trouvez-vous ce maillot? Vous pouvez y répondre évidemment, comment vous trouvez le maillot du All-Star Game? Dégueulasse. Merci Steph. D'ailleurs, on pourra le gagner à la fin de l'émission, on en parlera tout à l'heure. Il est super alors. Je te rappelle qu'un tu dois choler quand même et que le maillot était bien plus dégueulasse Pitch que comme ça. mon Pitch mon pitch. Et vous avez donc choisi l'affaire Charles Oakley. Alors on va se remettre un peu dans le contexte. Petite vidéo, c'est parti les gars. Face aux Clippers, monsieur Charles Oakley a été viré en mode un peu énervé. Comme On va un se faire malpropre. une petite palette là-dessus. Charles Oakley met son doigt dans la tête d'un mec. Boum, ça se chauffe un peu.
Attention, Charles Oakley était un C'est en peu plein énervé. match tout ça, c'est En plein match incroyable. contre les Clippers. Exactement, le match se déroule, on voit, c'est même pas un temps mort. Boum. Petit starchette. Allez, le gars il est un peu peur, tu m'étonnes, il fait 2-10, il est énervé. Bing. Et allez, Touche pas. Avant Et allez. Ne touche pas. Tu bam. ne touches pas, j'ai dit. Tiens, prends ma montre parce que je vais mettre des pralines. Et donc Charles Oakley est sorti de Ah, force. arrêtez, à six, quand laissez-moi. C'est quand même incroyable de dire qu'une légende des Knicks se fasse sortir comme ça. Donc du coup, il a été banni par le propriétaire des Knicks, James Dolan, qui a quand même déclaré, Qui a levé la sanction. il a un petit problème avec l'alcool. Il a dit ça sur Charles Oakley, sympa. Donc derrière, Adam Silver, parce que pub horrible pour la NBA, Adam Silver fait une réunion. Michael LeBron Jordan. s'en est... Oui, Michael Jordan, 30 secondes. Michael Jordan s'en mêle et il est au téléphone. LeBron s'en mêle aussi. Spike Lee arbore un maillot de Charles Oakley pendant un match. Et donc, finalement, ça s'est un peu calmé. Charles Oakley a dit « Je veux des excuses de James Dolan à mon encontre. » genoux. À genoux devant tout le monde dans le stade. mais c'est une Donc voilà, énorme- donc c'est une Erwan, énorme- qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une Dis-moi. énorme faute de goût, une de plus de la part de James Dolan, le propriétaire des Knicks. Au bout d'un moment, en NBA et aux États-Unis, le passé des franchises est archi important. Et Charles Oakley, c'est le passé, c'est les Knicks bad boys. passé glorieux, en plus. Ouais, c'est le passé glorieux, c'est les Knicks qui gagnent, qui perdent contre Jordan en finale de conf, qui vont en finale. C'est le défenseur, le mec qui donne son corps pour l'équipe. Et le traiter comme ça, comme un malpropre, le faire sortir comme s'il était trop bourré dans une mauvaise boîte de nuit à Lens, c'est pas, tu vois, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire. Et l'image des Knicks, comme s'il y avait besoin de ça, eh ben voilà, encore une fois, une énorme faute de goût. passé d'une soirée en boîte de nuit à Lens. Ça arrive, ça le vécu. Non mais c'est vrai, les légendes qui se sont virées, c'est peut-être la première fois. Moi, j'ai pas souvenir d'une image comme ça pendant un match, vraiment pendant un match, d'un mec comme Charles Oakley que tout le monde connaît, que tout le monde a suivi. Steph, t'as déjà vu... Enfin, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus d'ailleurs? Non, tout simplement. je trouve ça scandaleux, le manque de respect envers quelqu'un qui a mouillé le maillot et qui a sué corps et âme pour ce maillot des Knicks, pour cette franchise des Knicks. Après, il y avait des antécédents avec James Dolan. Charles Oakley a fait beaucoup de déclarations à l'encontre de James Dolan en disant que c'était pas un bon proprio, qu'il faisait beaucoup d'erreurs pour cette Il a peut-être franchise des raison Knicks. aussi, hein. Et il avait vraisemblablement pris cette place-là pour pouvoir adresser 2-3 mots durant le match parce que c'est la crise à New York et il avait envie de dire les 4 vérités à James Dolan et James Dolan a forcément paniqué. Mais tu peux pas sortir un mec comme ça qui a fait manière, briller, quoi. Ouais, qui a la fait manière briller ta catastrophique. franchise. Tu peux faire ça plus discrètement. T'es pas obligé de l'afficher en plein match devant tout le Tu peux monde. l'endormir avec une picouse au niveau du T'es pas obligé d'écrire un communiqué de presse après en laissant entendre que Charles Oakley a des problèmes avec l'alcool. Je trouve ça très moyen et puis ça va avec la franchise actuelle. C'est cata. c'est un fiasco complet. Wax, toi qui es très attaché au passé des franchises, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est tragique. Franchement, c'est tragique. C'est une honte ce qui s'est passé. Et en plus, ça intervient à une saison charnière pour les Knicks où tout est pourri, tout est vérolé. Et ce truc-là, vraiment, ils en avaient vraiment pas besoin. Quand j'ai vu le lendemain matin cette news-là, j'ai dit c'est pas possible. Sérieusement, c'est un sketch. Enfin, on dirait un épisode de South Park cette saison. Dans un mauvais téléfilm, il n'y aurait même pas ça dans le scénario, quoi, tellement c'est catastrophique. Ouais, c'est Sur W9 peut-être, mais Seulement sur W9 alors. Yvick, t'as déjà vu un truc comme ça? Comme ça, c'est-à-dire, est-ce que t'as vu, t'as un spectacle et tout ça, il y a un mec qui se fait virer de la salle et en plus c'est une rosta. J'ai déjà vu des. Ah, quoique. Ah. Non, j'ai vu sur internet déjà des trucs comme ça, mais comme J'ai ça, vécu, moi. quoi. Je crois pas. Et en plus, si je dois mettre. Le mec, il veut que j'affiche des gens. Et tout. Des mecs connus, je pense, des youtubeurs. Normal. Non, mais j'ai pas de souvenir de ça. Juste toi, tu t'es fait virer peut-être. Ouais, et donc Charles Oakley. Non, mais j'ai pas de. Ouais, l'idée par rapport à ça, c'est vrai que, en fait, moi, ce qui me fait bizarre, c'est que les gars disent ah non, mais il est alcoolique. Hein, alors qu'on n'en sait rien. En vrai, est-ce que vraiment. C'était peut-être mis 2 verres de Sky Oui, avant de venir. Enfin, mais- Même s'il était alcoolique, c'est la pire excuse du monde. Ouais. C'est le propriétaire, ça, on parle de milliardaire, de Ça machin, fait tu vois. genre excuse de mec qui sait pas quoi dire pour dire en gros qu'il a fait une erreur et qui va dire non mais c'est parce qu'il a trop bu, il est alcoolique, on peut pas le laisser là, c'est n'importe quoi. C'est ce que je veux dire, on dirait l'excuse d'un vieux mec qui a une autre histoire que ça et qui du coup met ça sur le dos de l'alcool et qui c'est pas du tout le cas. En tout cas, ce qui est magnifique, c'est que du coup, ça a fait revenir le lendemain ou le jour d'après la Trace Sprewell et les Ouais, mais ils anciens sont de pas l'équipe. revenus, je sais pas s'ils sont revenus pour ça. Apparemment, ils sont revenus par l'invitation de. Ouais, mais le du timing est proprio. bizarre. Ouais, Le mais timing, ouais, le timing était parfait pour la story. Enfin, en tout cas. moi, je suis la Trace Sprewell où je dis non, je viens pas. Enfin, par soutien à Charles Oakley plutôt que de me pointer au Madison. Ils s'en Enfin, foutent totalement. j'ai trouvé ça bizarre. Ils sont peut-être pas potes. On a fait le tour de ce petit sujet, Est-ce alors que je veux en un vraiment, mot. tu veux être la Trace Sprewell vraiment dans ta vie en Non. général. J'aurais bien voulu avoir le jus de la Trace Sprewell, mais j'ai pas envie d'avoir Genre ça. une bière, parce ça. que les 13 coulés en 2017, c'est compliqué quand même. On a fait le tour de ce petit sujet, alors je veux en un mot, s'il y avait eu un contre un très sérieux entre Magic et Jordan, qui aurait gagné? Yvick, dis-moi en premier. Mais Jordan, il y a un moment où Les deux à leur Jordan. prime, hein. Les deux à leur prime. Mais Jordan, dans tous les Mais cas. physiquement, l'autre il va trop vite, trop. Jordan, toi aussi, Oui, Erwan? oui. Non mais Wax Jordan, il y a un moment. Jordan. Jordan? MJ.
Ok, bon, Ah bah, ouais, voilà. ça triche, là, tu triches, là. Les deux s'appellent MJ. Non, MJ, c'est... Ah, ok. Ah, Johnson alors pour toi. Non, bah, Jordan. Enfin, MJ. Voilà, Dick Jordan sera plus. Ouais, Parce que MJ et MJ, c'est la même chose. J'étais là en mode matin. Il a mis MJ, c'est pas Dick Chamboulé, Jordan. je t'ai chamboulé. T'es con, t'as MJ, comme ça, les mecs de YouTube, ils vont dire, ah, Steph, il a dit Johnson. Je dis, non, j'ai dit Jordan. Il a dit Jordan. Non, j'ai dit Johnson. Quel débat. Merci les gars, on va pouvoir passer au second tour de table de l'émission. Enfin. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Allez, c'est le deuxième et le dernier tour de table de l'émission. On est un petit peu à la bourre. Thomas, on va commencer avec toi. Non, Non. on finit avec toi. Ouais, c'est mieux. Yvick, qu'est-ce que tu as envie de voir, toi? Tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure. Ah, mais- moi, c'est le All-Star Game, évidemment, qui arrive. Évidemment, c'est un moment que je suis moins, pour être honnête, le basket, que dans les années, mes fortes années, comme je l'ai dit, entre 2003 et 2007. Mais chaque année, je ne rate jamais le All-Star Game. Je ne rate pas un seul All-Star Game et pas une seule finale ou ou les Et gros t'es matchs pas de déçu un playoff. petit peu de l'évolution du All-Star Game d'année en année? Si. Moi, je me rappelle je vais encore arriver sur l'année 2003, mais l'All-Star Game 2003 à Atlanta, le dernier jeu de Jordan. C'était incroyable. Maria Carré, comme ça, boudinée dans sa robe. Ah, ok, en maillot donc toi, t'as Jordan. retenu Maria Carré, quoi. Vraiment, Ah, on mais je me parle, souviens de tout. Lui, il regardait E-Entertainment, il regardait Mais pas bien les sûr. NBA+. Elle est toujours comme ça dans son sur le, truc. sur le red carpet, À il était là, moitié waouh. Tu sais, genre, tout le monde était là en mode, putain, Brad Miller, ok, Vince Carter, ok. Maria Carré, waouh. Du dernier truc. C'est ouf, J'ai vous dit, la remarque de mec qui travaille pour je sais pas, pour Closer, pour tu sais ce que je veux dire. Ah, il était boudiné, ça lui allait pas du tout, quoi. Ça a un kaki. Ah, gros cul là, avec la cellulite. Bah, du coup, attends, moi je vais rebondir là-dessus parce que moi aussi, ce que j'ai envie de voir, évidemment, c'est le Star On Game. va dire, c'est Maria Carré Boudini. Ah ouais. Oh Donc moi j'avais envie de parler du truc parce que, alors juste pour rappel, ça commence vendredi, le Rising Star Challenge. Alors c'est la team Monde contre la team USA. Alors oui, ça- Super, bon, pourquoi pas, pourquoi Open pas. bar. Ça Ouais. va faire 224, Ouais, 220. quelle horreur. Ensuite c'est les concours. Ça va être plutôt C'est sympa. peut-être le seul truc le Ça, plus. c'est un truc qui- que- Ouais, mais moi je c'est. préfère, moi, les concours. En vrai, il n'y a que ça maintenant. Et au final, le All-Star Weekend, C'est les concours. je pense, j'ai l'impression que tout le monde attend le Slam Dunk Contest et va se coucher, quoi. Et après, bon, le lendemain, on regarde le match. Le problème c'est qu'il est à 7h du mat le samedi quoi. C'est le dernier truc qui passe. On est Justement, Ça mais te dérange pas, c'est- tu rentres de night. toi. Moi je vais regarder en rentrant de la night, ouais. Ça me rien de grave. Ah, il rentre du duplex, tranquille. C'est Ah ouais, Il passe la vérité jugement, duplex. Attends, j'ai plus 16h30 mon gars. La côte duplex c'est ça. Il a bu ses 2 vodka Red Bull avec sa conso en fait. Il revient tranquillement riche et il regarde son petit match. Et là, il y a rien. Ça, c'est un programme. Ça, c'est un programme. Et donc, le grand match. Et donc, rien à faire, ça avant que tu m'étonne. dis des bêtises, le grand match du dimanche soir. Donc, on sera là lundi pour en parler, pour faire une espèce de récap de tout ce qui se sera débrief. passé. Et on va bien se marrer. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai envie de voir cette semaine, moi. Qu'est-ce que tu as envie de voir, toi, Bah, mon moi, ce grand que j'ai envie de voir, c'est en rapport avec le All-Star, mais c'est surtout que les joueurs vont avoir du repos pendant ce All-Star. Et tous ceux qui ont des petits pépins physiques, j'ai envie de les voir au retour de la période, en pleine forme, pour pouvoir aborder la dernière ligne droite. Alors, je vais faire une petite liste des joueurs blessés. On a Jojo Embiid et Ben Simmons. On espère que le duo va être en pleine forme pour C'est la tant qui reprise. notre ami là. Jojo Embiid qui est blessé, le mec qui va sûrement être rétabli plus rapidement que Ben Simmons, qui est sur le retour, qui est en train de faire de la pré-athlétisation avant de revenir sur le terrain. On a- Ce truc de préparateur physique. on n'a pas Alors au aujourd'hui, gazole. on va bosser la pré-athlétisation. On n'a pas au gazole avec les Spurs qui va revenir aussi. D-Wade avec les Bulls. Du côté des Nuggets, Moody, Chandler, Farid et Gallinari qui doivent se remettre sur pied. Avery Bradley pour les Celtics. On a oublié, même si les Celtics sont très bons, il n'est pas là. Gigi Barrea pour les Mavs, mais ça c'est plus pour moi. Zaza Pachulia et David West pour les Warriors. Et Tadeusz Young pour les Pacers qui manquent beaucoup. Voilà, donc reposez-vous bien, faites des soins et revenez-nous en pleine forme pour nous faire Reposez-vous vibrer. bien. Mais Tad Young ne joue pas, il n'est pas dans le 5. C'est Kevin Serafin qui est dans le 5. Donc, d'un autre côté, on a envie de voir Il est Kevin dans le blessé, 5. il est blessé, Tadeusz Young. Oui, Il joue Bah pas. justement, mais Kevin Serafin est dans le 5 à sa place. Enfin, quand il va revenir, excuse-moi Kevin, je pense que Tadeusz Young va récupérer sa place. Ok. Ok, Wax, qu'est-ce que tu as envie de voir dans les jours qui arrivent? J'aimerais bien voir un blockbuster trade. Ouais. J'adorerais ça. Toi, Et t'as d'ailleurs, regardé le trade, hein, d'ailleurs, j'ai je voulais vous l'impression. demander quel gros blockbuster trade vous verriez dans les semaines à venir. Mélo. Melo qui est All-Star avec New York et qui est transféré, ce sera peut-être la première fois d'histoire qu'un All-Star sera transféré. En tout cas, j'en ai pas en tête comme ça. Mélo, mais le plus gros blockbuster trade, comme tu dis, ça serait Mélo, quoi, qui quitte les Knicks. Alors pour aller où? Seul Dieu On sait. sait que LeBron en sous-marin essaie de bosser pour le faire arriver. Ou Butler, peut-être. Jimmy Butler. J'allais dire Jimmy Butler. Jimmy Butler, parce que les Bulls seraient apparemment ouverts, enfin avec une bonne contrepartie, mais ne seraient pas contre laisser partir Jimmy Butler. Bon, bah écoute, on va suivre ça. En tout cas, c'est la grosse période là pour les trades. Allez, on termine avec moi. Ce que j'ai envie de voir cette semaine. Dis vas-y. Non, vas-y. J'ai une question. Est-ce que vous savez qui c'est qui va faire le All-Star des célébrités là? Ouais. Alors, on en il y a a parlé qui tout à l'heure. On en Vas-y, a parlé dis-nous. tout à l'heure. Bah, tu sais, toi
Bah non. Ah, c'est une question. Bah oui, c'est une question. Ah, Bah oui, C'est un quiz. c'est un quiz. Il y a Kinvé. Hélène Segara en face. Non, il y a. En parlant de bout Jean Greshman qui serait Et également Nico Sadiaga. là. Regrette tes jeux. Jean- On parle pas de la leader. Ça serait trop marrant. Putain, ça serait trop Il y a, marrant. comment ça joue? Il y a Jason Williams, White Chocolate, Yeah. et Baron La Davis qui passe seront du là. coude. Baron Davis qui sera là. Oh. Après, t'as Kevin Hart, t'as. Une je crois pas qu'il le fasse cette année. T'es sûr? Il est triple. Bah, il il fait intouchable en carré là, donc il a pas le temps. Je sais pas, je me rappelle plus, il doit y avoir plein d'acteurs, plein de. C'est le but de ce match-là. Toi, Eren, vas-y. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est, je vais le faire rapido, c'est Magic qui a une jolie déclaration pour Kobe, et on sait qu'il a... Qui, MJ? Non, Non, Magic, MJ. Magic Johnson, donc, qui va avoir un petit rôle dans la franchise, et c'est le jour où il sera vraiment décideur, voilà ce qu'il a dit. Le premier truc que je fais, c'est passer un coup de fil à Kobe Bryant, je vais lui demander quel rôle veux-tu, je veux qu'il vienne et fasse partie de la franchise. Et je trouve ça bien, moi, quand les anciens joueurs comme ça, phares, soient impliqués dans les franchises. C'est bien, mais méfie-toi, Kobe pourrait lui dire bah, je veux rejouer, je veux prendre des tirs. Il pourrait Non, lui dire. ça va, il a arrêté, mais on voit tellement de GM qui ont jamais joué et qui font, ou très peu, et qui font du caca, qu'au final, aller chercher des anciennes superstars encore impliquées dans leur franchise mythique, je trouve ça bien. J'aimerais bien voir Kobe. Même si, en pensant à Isaiah Thomas, on sait que c'est pas une garantie. Hein. Attention, on va se causer des soucis avec un certain Wax. Chaud. Quand même pas le plus grand des managers, ton pote, là, quand même, non? Mais on s'en fout. Bon, ben parfait. Ben, puisqu'on s'en fout, ben, justement, Wax, on va passer à ton jeu. Au quiz. Series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Allez, ça fait un mois qu'on se partage la présentation, l'animation du jeu. Et, rendons à César ce qui appartient à César. Wax. Bah d'ailleurs, Toi de jouer. bravo, parce que c'était chambé ce que vous aviez fait. Je les ai tous regardés et c'était vraiment très bien. Dédicace aussi à Coach Jordan qui en a fait un qui était vraiment chambé. Donc j'ai trouvé une nouvelle petite rubrique. On va l'essayer aujourd'hui. Ça s'appelle J'ai été tradé, oui, mais contre qui? Ouh. Mike Whitney. Alors, Kobe Bryant le jour de la draft. Vladi Divac. Oh, un point pour toi, bravo. Alors, je t'explique, c'est un truc de rapidité. Ah ouais. J'ai essayé d'être rapide, mais trop. Clyde Drexler quand il va au Rockets. Auditor. Ah, On en a parlé ce Ouais, matin. un point. Et Marcello Nicolas. Et Oui, mais bon. ça Photo. va. Ouais. Pau Gasol quand il va au Lakers. Marc Gasol. Kwame Brown. Non, ils ont les droits de Marc Gasol. Kwame Brown, Surtout Kwame Kwame Brown. Brown. Regardez, toi-même. Surtout Kwame Brown. Exactement. Chris Webber aux Sixers. Mitch Richmond. Non. N'importe quoi. Attends, aux Sixers? Ouais. À Philadelphie. Oh, mais t'es relou. Attends. Alors Parce là, que quand il allait à Washington, moi. Ex-no. je peux te dire que c'est des. Vas-y, indice. c'est un trade. Bah déjà, il a été tradé avec Matt Barnes et Michael Bradley. Et en face. Eric Aaron Snow. Mackey. Eric Snow. Non, pas Aaron Mackey. Un Non. poste. David Lynch. 3 mecs. Corver. Il y en a un qui a été C'est 6ème homme de luxe. Matt Geiger. Non, pas Matt Geiger, non. Il y en a un qui a été 6ème homme de luxe. Keith Van Dorn. Ah, Non, à Détroit, en Jackson, Bobby Jackson. Non. Alors là. Corliss Williamson, Carlis Williamson. Ah ouais. Brian Skinner Brian et Kenny Thomas. Oui, c'est vrai, Kenny Thomas. Ouais. Skinner a le On est pain. mauvais, hein. Aucun était bon, ces trois-là. Ouais. Dennis Rodman quand il arrive aux Bulls et c'est incroyable. Denis Rodman, quand il arrive aux Bulls, contre Holden Paul Nice. Non. J'avais 3 ans. Un indice, parce qu'aucune idée, hein. Ah Bah oui, merde. Will Perdieu. Oui. Ah, Oh mon gars. Ah mon gars. Parfait. Ouais, ils ont perdu au change. Parfait. M'étonne. Et bah, Perdu de vue. je sais pas à qui je dois donner cette manche. Thomas, quand Alors, je la donne à Thomas. Donne-lui ses cadeaux. Allez, c'est cadeau C'est cadeau, Thomas, j'ai c'est gagné pour toi. Alors, j'ai été meilleur marqueur de l'équipe. Spurs 96-97. Dominic Wilkins. David Robinson. Non. Dominic Wilkins. Non. David Robinson. Sean Elliott. Oui. Bien joué. Tu sais à peu près combien de points il Ça doit avait être vers pas beaucoup, 19-7. 14-9. T'as vu? Oh, pas beaucoup, ouais. triste. C'est vraiment, c'était un peu triste. Les Nets 2001-2002. Kerry Kittles. 2001-2002, bah Jason Kidd. Non, Kenan Martin. Kylian Martin. Kenyon Martin. Non, Bravo Kim Thomas, Hart. ouais. À 14-9 aussi. Putain. Ah ouais, C'est chaud. Merci, Et Kazan Horn était à 14-8 et Jason Kidd à 14-7. Oula. Mais c'était une équipe. Oui, ça se plutôt passait la chaude, boule, hein. ouais. Ça se passait plutôt cool. Bucks 98-99. Glenn Robinson. Oh, mais attends, mais c'est quoi ce délire là? Bah, il est prêt, hein. Big Dog, baby. Ah ouais, ouais. Michael Red, mais c'était beaucoup trop tôt. C'est trop tôt, ouais. Ouais. Warriors 2006-2007. Et Montaïlis. Baron Davis. Davis, ouais. Baron Davis. Oh. 20,1. C'est à chaque fois, c'est le. Scorpion.
Comme ça. Il a fait un P-flamme pour En 3D, en post-prod. Faites ce que vous voulez. Ah Et alors là, On peut faire plein de beaucoup trucs. plus chaud, les Sixers 2013-2014. Le Sixers 2013-2014. Michael Carter Williams. Non, Holiday. non. Non, il est parti déjà, je crois. Les Sixers. Attends, les Sixers 2013-2014. Oui. Euh... Et ils étaient tragiques. hein. Ah bah oui. Williams. Ah, Jason Richardson. Qui Louis Williams. Jason Non. Richardson. Vas-y, Non. attends, un indice, un poste. Mec, je me rappelle aucun joueur de cette Ah, équipe. ouais. Sixers, t'as dit. 2013-2014. Un indice, un poste. Un truc. Ah, Il est vivant déjà- Il est vivant encore. Il est Est-ce qu'il vivant, y joue ouais. encore? D'Alembert, non. Il est vivant. Il tournait à 17-9. Ah, c'est super. Elton Brand, non. Ce n'est pas Michael Carter Williams et ce n'est pas Evan Turner. T'as Ah, dit, t'as des Elton options. Brand, Elton Oh, Elton Brand, mais t'as oui, des non, t'as des options, options. gars, ouais, bien vu. Elton oui. Brand, ça aurait été dur. Et bah bravo, bah Thomas, t'as gagné les deux manches. J'ai gagné les deux manches. C'est ma gueule ou quoi Non, j'ai gagné les deux manches. C'est moi qui l'ai gagné, celle-là. jeu là. Bah, si, Entre Will c'est la Perdue et. troisième manche. C'est moi qui l'ai gagné. Troisième manche. On remet tous le titre en jeu. C'est le Qui qui suis-je. suis-je C'est le Concentration C'est le qui suis-je. extrême. Je suis trop content, je trouvais Baron Davis. On a vu que t'étais content. Bah, j'ai presque envie de te donner cette manche. En fait. Yes. Ah, mais donne Pouce bleu pour Baron Allez, Davis. c'est donné, c'est donné. Il y a Allez, une vas-y, manche pour, envoie le pour qui Elite. suis-je. J'ai cette manche. Ouais, t'as une manche. Allez. Je Qui me suis-je suis inscrit à l'université de Kentucky, mais il me vire très rapidement parce qu'apparemment Enes je Kanter. suis un Enes Kanter. vrai cassos. Non. Et je vais donc à Trinity Valley. Oui. Après ça, je suis allé en NBA, drafté en 89. J'ai joué dans 4 équipes dans le désordre. Portland, Orlando, Cleveland et Seattle. Bonzi Wells. Non. 89. Mon Dieu. Mais en tout cas, il a joué avec peu les tôt. Jailblazers. J'ai mené l'une de ces équipes en finale NBA et j'ai été 6 fois All-Star. Bon, comme je l'ai dit, je suis un cassos. Zach Donc Randolph après le lockout en 99, je suis revenu avec pas mal de kilos en Sean plus. Kemp. Sean Kemp. Oui, Non. C'est pour moi. Ah Bien ouais, sûr. Sean Kemp, Bien Casso, sûr, ça, ouais. bien sûr. C'est pour moi. Bien sûr, bien Un gars, sûr, il peut bien mettre sûr. C'est un cassos de ouf. Ouais, ce c'est gars. un Wendell gros, Cole, de 24 tout ça. enfants, de Un 12 des mères plus gros différentes. dunkers des Ah années ouais. 90, Putain, il était chaud, Rainman. notre ami Dufan. Mais je suis là pour gagner, gros. Je suis là pour gagner, je te le dis. hein. Bien joué. Ça fait ma 4e titre en 5 semaines, je suis très content. Ma Incroyable. 4e titre. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ah, merci. Bravo. C'était cool. Bravo. Bon, bah, bravo, merci Wax. En fait, je préfère quand je les présente, au moins je suis sûr de ne pas perdre. Tu connais les réponses surtout. En plus. Bon, mais c'était cool, on a des petits jeux concours avant de se quitter. Thomas, On a il y a non plein de choses- seulement- il y a plein de choses à gagner. Bah, alors, depuis le début de la semaine, on a fait un super. Attends, on est en train de perdre. on est en train de perdre Yvick. Ça va Eh, mon grand, vas-y. C'est J'ai bon un choumé, c'est bon. Donc, on avait un super concours depuis le début de la semaine pour gagner plein de produits américains. Je sais pas où ils sont, des Cheetos, des Dr Pepper, plein de trucs. Donc, il y a Le deux truc qui va gagnants. prendre 20 kilos en 15 jours. Mais c'est ce qu'on aime. C'est la vie. Pas moi. American Life Market vous offre le panier garni à 2 personnes. Patrice sur Twitter. Bravo à Patrice. Bravo Patrice. Bravo, Patoche. Et bravo sur Facebook, Julien Boltz. Ah, c'est Ah, fameux. qui a gagné, C'est ça va, fameux. Voilà. Ça va arriver très très vite Qui le a collier, gagné, t'inquiète bravo. pas. Mais comme on aime les produits américains, si vous voulez commander sur American Life Market, vous avez 10% en rentrant le code promo First Team. Tu fais pas kiffer ça pour le Star Game Ça, Mon c'est gars, super comment on s'est cool. régalé, ça fait une Super semaine. sympa. Pour dégommer les bonnes chips devant le All-Star. toute la Mais semaine. alors, qu'est-ce que c'est American Life Market? C'est un site. American C'est une C'est un épicerie, site, une c'est une épicerie épicerie. de produits américains. Et donc il y a plein de trucs à manger et on mangera après l'émission parce qu'on est des gros. Ouais. Et le deuxième concours, on le met en ligne à partir de maintenant jusqu'à dimanche. Pour le Star Game, on vous offre le maillot de James Harden du All-Star Game. Dégueulasse. Donc ça va se passer sur Facebook, sur trucs, ça. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Plein de trucs à gagner. La semaine prochaine, il y aura des poupluches à gagner. Et Oh. ouais, t'as vu, on fait gagner plein de trucs ici. Ça hein. fait plaisir. On est très sympa. Voilà, Erwan. Ah ben voilà, on a fait le tour, c'était une très très grosse émission. Merci. Ouais, bah merci Yvick à d'être vous les venu avec gars, nous. très C'était gros très kiff. cool. La semaine prochaine, je serai là. Et quoi Non, mais on va Tu dire très nous as dit cool. qu'en ce moment, tu faisais pas mal de petites vidéos sur YouTube. Voilà, on s'y rebat. Enfin, je me reprends, je me remets à mes solos. Donc là, j'ai tourné pas mal de trucs qui arrivent très vite sur ma chaîne, évidemment. Plein d'autres projets. Il y a du cinéma aussi qui arrive en juin avec plusieurs gars du web. Il y a Kemar, il y a Natou, il y a Vincent Tirel. Et nous, tu ne mets pas dans le. Mais, vous êtes dans les bonus, mais vous savez pas encore. Cette émission sera dans les bonus. Très bien. Et voilà, non, en tout cas, voilà, très cool cette émission, merci. Ça fait plaisir. Et bon, voilà, soutenez cette émission, pouce bleu. Et longue vie à cette émission, en tout cas, les merci. Ah ben, c'est gentil, T'es bienvenu, en on tout fait cas. tout pour et tu plaisir. reviens quand tu veux. Bah ouais, je vais essayer de vous avoir les droits pour avoir des highlights, là, qu'on puisse faire des petits top 10. Eh, mon gars, si tu peux avoir les droits, on est Ah, au max. je vais appeler Toto.
Tony Parker, je connais un peu. Bon, ben nous, on se retrouve bien sûr sur notre chaîne First Team très vite, dès demain avec l'émission foot. Vous savez que maintenant, on a lancé une émission foot et demain, c'est la grande première, parce qu'on a fait juste un preview sur le PSG. Demain, ça sera la grande première, mais nous, on se retrouve la semaine prochaine, dès lundi, pour le débrief du All-Star Game. Enfin voilà, ça n'arrête jamais sur la chaîne First Team, sur Facebook. Et les jeudi matinales, tout prochain ça. avec le Rire Et jeudi Jaune. prochain, le Rire Jaune sera là, à la place d'Yvick. Top, oui. Lourd. Allez, ciao l'équipe. Salut.